Les applaudissements des spectateurs, on va essayer de les estimer peut-être une quinzaine de milliers. Comme d'habitude, comme nous le faisons depuis plusieurs années, Roger Félix se trouve à côté du banc de l'équipe nationale. Alors Roger, je vous appelle parce que tout à l'heure, juste il y a quelques minutes, je vous ai vu en grande discussion avec Ulysse Tiliquet. Auriez-vous des informations à nous communiquer? Eh bien oui, j'ai des informations, mais en fait, j'ai parlé avec Ulysse Tiliquet pour lui demander si on pouvait continuer un petit peu la collaboration qu'on avait eue avec Daniel Jean Dupeux, qui acceptait que l'on soit à côté du banc et qui tous les quarts d'heure nous donnait un peu des informations sur l'équipe, sur ce qu'il allait faire, sur ce qu'il entendait faire, sur le plan tactique. Eh bien, Ulysse Tiliquet, qui paraît excessivement nerveux ce soir. Et on le voit maintenant à l'image. Eh bien, il a refusé. Et il a dit qu'il ne pourrait pas parler pendant le match, donc je serais dans l'impossibilité de vous apporter ces informations pendant le match. Il a accepté, bien sûr, d'être interviewé à la mi-temps et à la fin de la rencontre. D'autre part, j'ai voulu prendre un autre biais, à savoir m'approcher, par exemple, d'un réserviste. Il s'agit de Blaise Pifaretti, le Cédunois. Et Ulysse Tiliquet m'a dit non, parce que si vous venez sur le banc, après tout le monde viendra sur le banc. Alors que la télévision romande, vous le savez bien, Pierre, avait inauguré ce genre de système et que nous avons toujours été seuls. Donc voilà, on n'est pas empêché de travailler, mais on ne pourra pas apporter toutes les informations que l'on a apportées par le passé. Eh bien, c'est tout à fait regrettable. Croyez bien que nous le regrettons, que les téléspectateurs doivent le regretter. Pendant que vous nous donniez ces mauvaises nouvelles, Roger, nous avons vu défiler la formation de l'équipe nationale. Pas de surprise, c'était celle annoncée. En revanche, vous venez de le voir, mesdames et messieurs, beaucoup de changements dans cette équipe brésilienne par rapport au match joué et perdu 4-0 contre le Danemark. Car le sélectionneur, dont on parlera tout à l'heure, le sélectionneur Sebastiano Lazzaroni a rappelé les Italiens, si l'on peut dire. Donc, João Butaparel, qui était le gardien de l'équipe olympique, vice-championne olympique. Puis, le numéro 2, Paolo Roberto, de Vasco de Gama. Numéro 4, Ricardo, qui joue à Benfica. Le numéro 3, André Cruz. Le numéro 5, Mazinho, qui joue lui aussi à Vasco de Gama. Au milieu, il y a Alemão, vous l'avez vu, de Naples. Dunga de Florence, le 6. Renato de Rome, le 7. Donc une ligne intermédiaire très italienne, si l'on ose dire. Il y a également Tita, le numéro 10, qui joue maintenant à Pescara, qui avait joué une finale de Coupe de l'UEFA avec Leverkusen. Il y a Gerson, qui lui joue au Brésil à Mineiro. Et puis le 11, Valdo de Benfica. C'est-à-dire que c'est une équipe très sensiblement modifiée par rapport au match de dimanche, avec ici un premier sauvetage de Weber. Mais c'est Renato qui tente sa chance à Red de Brunner. Alors, à défaut de pouvoir parler de l'équipe de Suisse, bon, enfin, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant de cette équipe, si ce n'est qu'on va rappeler tout de même que Baumann, numéro 8, et Chapuisat, numéro 11, sont pour la première fois sur le terrain avec le maillot national. Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés un confrère, un journaliste, Rui Martin, qui est notamment correspondant de Radio Globo de Sao Paulo, et qui nous fait l'amitié d'être à nos côtés pour parler de cette équipe du Brésil, de ce football brésilien, qui est toujours, pour nous les Européens, pour nous les Suisses, un peu de rêve. Et j'espère que vous nous apporterez, oui Martin, un peu de ce rêve qui nous manque en Europe. D'abord, pourquoi Martin? C'est pas un nom très brésilien, ça? Martin, c'est un nom, disons, portugais, mais du côté de ma famille, c'était mon père qui était martinez, espagnol. Et pour faciliter évidemment la tâche de l'administration, il devait Martins. Et du côté de ma mère, c'est Pereira ou Bueno Nunes, un côté portugais, mais d'origine juive, qui, à l'époque où il y avait l'Inquisition au Portugal, les Juifs alors sont allés au Brésil. Alors, est-ce que vous, qui êtes brésilien, authentique, vous venez de le dire, qui vivez maintenant en Europe, vous êtes un correspondant des radios, des grands journaux brésiliens, est-ce que ce football brésilien, que vous retrouvez avec plaisir, je n'en doute pas, vous fait vous aussi rêver, au contraire, il vous inquiète? Actuellement, ça m'inquiète, mais vous savez, le Brésil en Europe, pour un correspondant, c'est toujours les rencontres avec son pays. Et en regardant ici tous ces drapeaux brésiliens et tous ces joueurs qui sont là dans les camps, on peut rêver un peu et voir un peu le Brésil, sentir la chaleur urbaine de ce peuple. Et si bien que cette fois, l'équipe ne correspond pas tout à fait à ce qu'on aurait pu imaginer ou attendre. C'est fini le football ballet, le football qui a émotionné toutes les grandes
public. Oui, et certains observateurs très attentifs qui vivent au Brésil, ou en tout cas en Amérique latine, vont même jusqu'à s'interroger, est-ce que pour la première fois qu'existe la Coupe du Monde, le Brésil pourrait ne pas participer à un tour final? On sait que l'équipe nationale du Brésil est la seule qui a participé à toutes les Coupes du Monde, aux 13 qui ont existé. Est-ce que la 14e serait un jour de malheur? Est-ce que le Brésil n'est pas capable de se qualifier contre le Chili et le Venezuela? Quel est votre sentiment, votre avis? Moi, je crois pas ça. Je crois que le Brésil va passer, mais pas avec cette sélection qu'on est en train d'y voir ici, ce jour même, ou qui a perdu au Danemark du 4-0. Vous savez qu'il y avait eu trop de compromis avec l'ancienne administration de la CBF, et alors il y a des matchs qui ont été déjà achetés, disons, qui ont été déjà signés et qu'il faut les faire. Et c'est le cas de cette excursion par l'Europe. Ah, il a bien joué, Brunner, hein, car qui est-ce qui a démarré ici? C'est Tita de Pescara qui a démarré à la limite du hors-jeu. On va suivre un petit moment cette équipe brésilienne et tout au long de ce match, à la mi-temps, nous aurons l'occasion d'aborder différents thèmes du football brésilien, parce que vous savez que le football brésilien passionne vraiment tous les amateurs de football et quoi qu'on dise, il y en a beaucoup en Suisse. Alors on va suivre ce Brésil ici par Baldo qui joue donc à Benfica. Alemão qui est arrivé au dernier moment, rappelé par le sélectionneur, hors-jeu de Paulo Roberto, le latéral droit qui est venu de très très loin. Et ce qui frappe dans ces premières minutes de match, on joue depuis 4 minutes, c'est que les Brésiliens ont l'air d'être très rapides. Ils sont capables de quelques accélérations, on l'a déjà vu. Et on espère que l'équipe de Suisse, qui cette fois-ci n'a rien à sauver, n'a rien à gagner, si ce n'est retrouver un peu de crédit, l'équipe de Suisse, même si les joueurs sont fatigués, devrait prendre plaisir à rencontrer ces artistes que sont malgré tout à nos yeux d'Européens les Brésiliens. Ici, intervention de M. Blankenstein. Il y aura un coup franc pour l'équipe de Suisse. En tout cas, cela fait toujours un peu chaud au cœur de revoir ce maillot or et ces culottes azur. Bonne déviation de Ricardo, lui aussi européen, puisque jouant à Benfica Lisbonne. Weber, lui, s'occupe souvent de Gerson, le numéro 9. Très bonne talonnade d'Alain Souter. C'est un petit peu notre Brésilien à nous en Suisse. Chapuisat. Oh, alors, on a retrouvé Taffarel qui avait été le merveilleux gardien de cette équipe vice-championne olympique à Séoul. Elle avait perdu la finale contre l'Union soviétique. Taffarel qui, tout au long du tournoi, s'était mis en évidence en arrêtant des pénaltys, en réussissant des arrêts extraordinaires. C'est un acrobate, on vient de le revoir. Mais oui, Martin, Taffarel, il n'est pas tellement aimé de l'entraîneur Lazzaroni. Et vous avez une explication? Oui, il y a les Brésiliens avaient de la superstition. Vous savez que les couches plus populaires croient à beaucoup de choses qui sont dictées par les sentiments, pas par la vérité, pas par les choses qui sont enseignées par la religion aussi. Alors Taffarel est considéré par Lazzaroni comme ce qu'on appelle au Brésil pé frio. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de mauvaises chances. Parce que dans les matchs qui mettaient toujours dispute les Grêmio de Porto Alegre, l'international de Porto Alegre, qui s'appelle Grenal, toujours qu'il avait un Grenal, et Taffarel était au goal de l'international, c'était les Grêmio qui gagnaient. On va suivre Renato, là je vous interromps, qui fait un numéro superbe, et puis c'est finalement Colère, notre libéro, qui met en corner. Je vais se poursuivre. Mais justement, à cause de cela, M. Lazzaroni, je pense, c'est qui dit la critique, et je vous passe encore. C'était Gerson, l'Athletic Mineiro de Belo Horizonte, qui a mis Brunner en danger. Enfin, aujourd'hui, Taffarel est là et on est content parce qu'on l'avait vu à la télévision aux Jeux Olympiques de Séoul. C'est un gardien extraordinairement spectaculaire et on disait, le Brésil a enfin retrouvé ce qui lui a beaucoup manqué, c'est un gardien. Alors, la démonstration continue là-bas. C'est Gerson, oh là là, Gerson était placé pour ouvrir la marque et c'est Sheffield qui sauve en catastrophe devant Gerson.
Alors vraiment, les Brésiliens font une démonstration au début de match. Hein, heureusement que Lazzaroni a laissé tomber sa superstition. On voit que c'est un but à l'envers. Il donne la chasse, hein, Tafael. Absolument. Alors, coup de poing pour le Brésil. Et c'est Gerson qui se précipite devant Brunner. La balle n'est pas sortie. Elle est restée en jeu. Alors, début de match assez difficile pour la défense helvétique. Une équipe de Suisse qui joue apparemment comme elle en a l'habitude. En tout cas, en ce début de match, on précisera que Kohler, le libéro, est un libéro très avancé. On l'a vu souvent devant Chepoul et Weber. Et puis en attaque, il y a Beat Suter et Turquilmas qui surgit ici dans le dos de Ricardo. La balle est brésilienne, oui. Alors en fait, dans cette équipe de Suisse, il y a évidemment Weber et Chepoul qui s'occupent des deux pointes brésiliennes, en l'occurrence le numéro 9, Gerson, et le numéro 7, Renato de Ron. Ce sont les deux pointes. Et il y a deux hommes pour traîner devant. Il y a, dirons-nous, deux libéraux avancés, deux libéri avancés. C'est d'une part Kohler qui se précipite ici sur ce ballon et également Bowman. Mais vraiment, Renato fait un début de match remarquable. Gerson, et puis à nouveau corner, c'est concédé cette fois-ci par Marini. Alors, début de match remarquable de Renato qui a déjà réussi 3 débordements. Tout à fait remarquable. On a un petit problème de micro, là on vous a abandonné un petit moment, mais vous avez pu suivre ce qui se passait sur le terrain. Alors les Suisses ont obtenu un coup de poing que s'en va tirer Beat Suter. Alors Chepoul monte, la balle est pour Weber, Chepoul qui a gêné Suter, Alain Suter. Et puis les Brésiliens par Renato qui met dans le vent Marini. Alors Renato fait un numéro absolument fantastique en début de match. Brunner. Alain Suter. Et Kohler dans une position vraiment très avancée. Récupération Alemão. Et à nouveau oh là là, à nouveau le Romain. C'était vraiment le Romain Renato fait un début de match absolument fantastique. Et il a donné une balle de but ici à Gerson, que vous avez en gros plan. On revoit d'ailleurs le démarrage et puis la balle extrêmement précise, déviation de Gerson, ce devait être but. C'était une grosse occasion de but après 12 minutes de jeu sur une action Renato Gerson. Donc
peut dire que ça commence à chauffer. C'est comme à Rio. C'est une sélection brésilienne qui nous paraît beaucoup plus séduisante qu'elle l'a été il y a quelques jours en Scandinavie contre la Suède et contre le Danemark. Mais évidemment, on a récupéré in extremis les Italiens. Et ici à Lemao, hors jeu de Renato. Évidemment que cette équipe qui joue avec quelques-uns des meilleurs professionnels d'Europe. Il en manque bien sûr, vous les connaissez. Il manque Moser qui est à Marseille en train de discuter son contrat. Il manque Romario d'Eindhoven. Mais enfin, c'est une équipe qui a déjà une solide ossature. Il manque aussi Careca qui était hier, qui avait dit justement pour rencontrer Lazzaroni, mais il ne pouvait pas jouer parce qu'il était blessé. Il se garde encore pour le championnat italien. Il est là d'ailleurs, Careca. Il est à Bâle, il est dans la tribune, mais il est blessé effectivement. Valdo de Benfica. Dunga de Florence. Ce n'est pas un des joueurs les plus connus du championnat d'Italie, Dunga, mais enfin, il est suffisamment bon pour avoir été rappelé. Superbe transversale de Masigno pour le latéral Paolo Roberto. Récupération chez Poul qui a bien à faire face à Renato, qui a commis ici une faute inutile. Alors on remarque dans cette équipe que l'apport des Italiens, Alemão, Dunga, Renato, Tita est importante. On remarque que Paolo Roberto, le latéral droit, est un remarquable sprinter. De Gerson avec Weber, Marini. On ne va pas comparer Paolo Roberto à Carlos Alberto de 1970, mais enfin, c'est un superbe gabarit, très rapide. Bowman, Geiger, Chapuisat face à Gerson. On a le sentiment que les Brésiliens d'Italie ont appris à défendre aussi. Alain Souter, belle frappe. Belle frappe d'Alain Souter après 15 petites minutes, toujours donc 0-0. Et si les Suisses se font plaisir ce soir, ils feront plaisir aux supporters, à ceux qui aiment le football et qui sont désolés de la situation. Turquilmas avec Valdo. Alors il a voulu s'essayer du côté gauche, Renato, mais sans grand succès cette fois-ci. Marini. Mésentente Marini, Beat Souter. Alemão qui est le véritable meneur de jeu de cette équipe. Il joue plutôt sur le côté droit au milieu de terrain à Naples, mais ici il est vraiment dans l'axe. Alemão, ici Renato. Alors Renato passe Weber. Ah, ça va bien marcher une fois parce qu'à chaque fois il y a Gerson en embuscade devant le but. Gerson qui a comme une faute sur... Non, ça n'est pas Gerson qui a comme une faute sur Weber. Ça doit être Masigno. Beat Souter. Coup franc. Faute sur Beat Souter commise par Ricardo de Benfica. Alors, qui va prendre le risque? Et voici le nouveau sélectionneur brésilien, Sebastiano Lazzaroni. C'est un très jeune sélectionneur, il n'a pas 40 ans. On aura l'occasion de reparler du nouveau sélectionneur et du nouveau président de la Confédération brésilienne de football. Mais on va d'abord suivre ce coup franc. Ce sera sans doute pour Turquilmas. Oh, alors c'est complètement raté. Les Turquilmas étaient inattentifs. C'était mal joué. Tafarel. Tafarel pour Valdo. Valdo qui est un demi-offensif sur l'aile. Le 6, c'est donc Dunga de Florence. Alemão a perdu la balle. Et puis Chapuisat. Faute Masigno.
À remarquer aussi que Ricardo, le numéro 4, le stopper, va volontiers prendre Tourquilmas, l'avant-centre, sur les ailes. Donc il ne reste pas toujours dans l'axe. Bonne ouverture de Chapuisat vers Baumann. Baumann face à Paolo Roberto. La balle n'a pas été déviée. Ce sera un dégagement en 6 mètres. Mais par rapport à l'équipe qui a été vraiment mauvaise contre le Danemark, il ne reste que Paolo Roberto, le numéro 2, le 3 qui est Cruz, le 4 Ricardo, le 9 Gerson et le 11 Valdo. Tout le reste de l'équipe a été changé. Il y a encore beaucoup de possibilités de changement et les deux entraîneurs se sont mis d'accord pour procéder à plusieurs changements au cours du match. Il est même probable que nous verrons tous les Suisses, c'est-à-dire vraisemblablement 16 joueurs. Alain Souter. Alain Souter qui a échappé à Tonga. Tourquilmas, Souter, Mazinho et Taffarel. Ah, le football suisse est assez plaisant. Les joueurs se donnent beaucoup de peine. C'est assez dynamique. Il y a des idées, des initiatives. Ricardo, le capitaine, Donga. Alors ici avec le numéro 10, Tita de Pescara, puis Gerson, faute de colère sur Gerson. Attention à Alemão, il a une superbe frappe de balle. Il n'est pas... Non, il ne va pas tenter sa chance tout seul. Alors, bon, complètement raté la frappe de Donga. Oui, Martine, pour quelle raison Romario n'est pas là? On dit qu'il est au Brésil, il n'est même pas en Europe actuellement. La CBF n'a pas réussi à les joindre à Espírito Santo. C'est un état où il était en voyage. Mais la critique footballistique du Brésil pense que ce n'est pas tout à fait la réalité. Peut-être qu'il n'a pas voulu être dérangé là au Brésil. Vous savez, Romario, il joue maintenant dans un pays du nuage, qui c'est Néderlande, qui c'est la Hollande. Oui, précisons qu'il est à Eindhoven, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'était un transfert vedette après les Jeux Olympiques. Oui, c'est ça, mais Eindhoven, pour ceux qui ne connaissent pas Eindhoven, c'est la Philips oui. ville. Et il n'a rien de spécial. J'étais à Eindhoven pour interviewer Romario. On ne trouve rien du tout. C'est vraiment une ville de travail. Il s'ennuie. Alors il a préféré rester au Brésil quelques jours, passer des vacances. On va suivre ce centre de Baumann qui a été alerté par Chapuisat. Il y avait une nouvelle interruption due à l'intervention de M. Blankenstein. Bon, alors Romario s'ennuie un petit peu de son pays et plutôt que de venir avec ses coéquipiers en tournée. Plus grave que ça encore, c'est qu'il se sent très seul. Il s'était marié au moment qu'il partait pour Eindhoven de Rio avec Monica. Ils sont très jeunes. Il avait 23 ans quand il est arrivé en Néderlande. Et sa femme avait 17 ans. Elle a même besoin d'une autorisation spéciale de son père. Et c'est sa femme qui souffre de cette solitude totale d'un footballeur immigré, un étranger. Donc ça explique son absence et il est resté au Brésil actuellement. Il prend quelques repos dans sa famille, j'imagine. On va revenir au match avec Donga. Bonne intervention de Baumann qui se débrouille, ma foi, fort bien sur le flanc gauche en début de match. Tourquilmas, démarrage de Bert Souter à gauche, mais Tourquilmas est imprécis. Et André Cruz peut relancer. Puis maintenant Valdo, Alemão. Remise de Tita à Alemão. Attention au démarrage de Paolo Roberto. Roberto, bonne balle pour Gerson qui est 3 mètres hors jeu. On arrive au milieu de cette première mi-temps, 0-0. Enfin, c'est, comme on dirait dans le canton de Vaud, on est plutôt déçu en bien. C'est un football agréable, plaisant. Ce sont des constatations qui vont d'ailleurs aussi bien à l'adresse de l'équipe de Suisse que de celle du Brésil, que la sélection brésilienne. La sélection brésilienne qui a donc entamé une série de 15 matchs amicaux afin de préparer les matchs qu'elle devra jouer dès la fin juillet contre le Venezuela et contre le Chili pour se qualifier pour l'Italie en 1990.
Et puis au mois de juillet, il aura la Coupe América, qui est un peu l'équivalent du championnat d'Europe des Nations. Pierre? Bonne action, oui Roger. Attendez, on va suivre cette action de jeu. Ici Tourquilbas qui va entrer dans les 16 mètres. Il ne peut pas frapper. Et puis c'est finalement le capitaine Ricardo qui a sorti cette balle chaude pour les Brésiliens. Intervention de Weber qui joue tout de suite vers Souter. L'équipe de Suisse joue bien ce soir, elle fait plaisir. Les joueurs prennent des risques. Et maintenant Marini. Et puis la contre-attaque par Valdo, Alemão et bien entendu Renato. Alemão, on va laisser continuer cette action car il y a relativement peu d'action de jeu, mais si vraiment c'est essentiel, Roger, n'hésitez pas à prendre la parole. On vous écoute, Roger. Ben oui, Pierre, à défaut du coach de notre équipe nationale, Willy Stielke, j'en ai trouvé un autre, celui des moins de 21 ans, Marcel Corniolet. Alors Marcel Corniolet, bon début de match de l'équipe de Suisse. Oui, on voit un match assez intéressant. Les Brésiliens jouent bien. On a eu des problèmes au début, les premiers 5 minutes, mais maintenant on est bien organisé. On joue bien, c'est un match intéressant. Ah bien oui, c'est un match intéressant. Ce qui plaît également à Marcel Corniolet. Attention oh là là, qu'est-ce qui arrive ici? C'est Tita qui arrivait sur ce centre de Valdo. Alors les Brésiliens ne sont pas dans un carcan, à savoir que Renato, ailier droite nominal, on le voit souvent à gauche, que Valdo, qui est un faux ailier gauche, on vient de le voir déborder à droite. Et on voit souvent Paolo Roberto, le latéral droite, en position d'ailier droite. Donc il y a interpénétration des lignes, quand bien même ces joueurs ne se connaissent pas ou se connaissent très très peu. Alors on va suivre ce corner de la 25e minute. On cherche Gerson. Ah, c'est lui qui était sur la trajectoire. Il est dans tous les coups, Gerson. La balle ressort. Dunga. Geiger. Marini. Ah, il faut un peu calmer le jeu. Est-ce que les Suisses vont tenir le coup? Il faut dire qu'il fait chaud ce soir. Je ne vous surprendrai pas. Bowman a été battu en vitesse là-bas. Gerson. Récupération, mais pas de vitesse, mais beaucoup d'énergie. Tourquilmas avec André Cruz. Il y avait une faute de main. Alemão. Mazinho, très rapide Mazinho, mais bonne intervention de Marini. Weber. Alain Souter. Colère. Beat Souter, mais c'était un petit peu long. Chepoul. Bowman un peu emprunté, il ne sait pas où lâcher ce ballon. Il rejoue vers Chepoul. Et les Brésiliens font le pressing et regardez, les Suisses ont de la peine à sortir ce ballon de leur camp. Alors, Colère, Weber. Il faudra pourtant bien y arriver. Voilà, on choisit la voie Marini. Marini peut jouer vers Geiger. Voilà qui est fait. Jolie petite balle. Marini insiste. Geiger hors jeu. Ouais, il a un peu tardé, le joueur de Saint-Etienne, et Marini était hors jeu. Tafarel qui n'a pas beaucoup de travail en ce début de match. André Cruz, puis Paolo Roberto. Alemão. Petite balle de Valdo vers son latéral Paolo Roberto qui est hors jeu. Chepoul. Colère. Bowman. Chapuisat. Chapuisat qui a mis Alemão dans le vent, excusez du peu, faut le faire. Il rejoue vers le Lucernois, petite balle de Bowman, Souter, joli. Belle action de football de l'équipe de Suisse avec deux des nouveaux. Deux des nouveaux, pardon, Bowman et Chapuisat. Conclusion un petit peu faiblarde de la reprise de Beat Souter, mais joli mouvement de football. Weber. Alain Souter, Colère. Bowman.
Baumann, Beat Suter sur la trajectoire, Ricardo, puis Valdo. Tita, Masigno. Renato, Tita, il n'a pas pu dévier vers Gerson, Colère, Chapuisat. La balle revient déjà vers Gerson, Gerson face à Baumann, Gerson, Tita, Masigno. Dunga, le demi-défensif de cette équipe, Alemão, Paulo Roberto. Alors ils sont 2, 4, 6, 7 en attaque, les Brésiliens. Ils se déploient très vite, renvoi de Geiger, puis de Colère, mais hors jeu de Gerson. Savez-vous combien de fois ces joueurs se sont entraînés ensemble? J'attends les Brésiliens avec les Brésiliens d'Italie qui se sont retrouvés ici à Bâle. Je crois qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'entraînement. Hein. C'est quelque chose qui a été décidé à des moments. Ouais, c'est un peu spontané. Spontané, c'est très bien brésilien ça aussi. Vous voyez, chasser le naturel. Oui, c'est ça. Improviser. Improviser. Eh bien, le football brésilien improvisé n'a jamais déçu, pourvu que cela dure. Et quand on connaît les réserves en joueurs de talent qu'a cette équipe brésilienne, on comprend un peu moins comment elle a pu perdre 4-0 au Danemark. Évidemment qu'il y avait le voyage, il a fallu s'acclimater, le climat n'est pas le même. Les Brésiliens, j'ai lu ça dans la presse, Rui Martin, ont été surpris par la chaleur au Portugal. Parce qu'évidemment, au Brésil, maintenant, c'est plutôt la période hivernale. Aujourd'hui, ça a commencé. C'est l'hiver. Ici, c'est l'hiver voilà. au Brésil. Alors, c'est quand même assez paradoxal quand on lit chez nous que les Brésiliens ont été gênés par la chaleur, mais il faut le comprendre. Et il semble qu'ils se sont un peu acclimatés, les Brésiliens, parce que ce soir, ils sont plutôt bons, ils sont agréables, ils prennent des risques. Ça confirme l'impression qu'ont les chroniqueurs de la chronique sportive brésilienne qui disent que ça ne sert à rien du tout, c'est 4-0, c'est 2-1, parce qu'au Brésil, ça va tout changer et on aura la sélection qu'il faut pour gagner. Ils sont très sûrs de ça. J'ai bavardé avec les 17 représentants des radios qui sont ici aujourd'hui à Bâle et tous sont sûrs qu'on passe pour le Chili, qui parle à Venezuela et qu'on va vers le mondial. Ah ben, j'espère pour vous et puis pour nous aussi, pour notre plaisir. On va suivre cette nouvelle tentative de Baumann sur la gauche. La balle d'ailleurs revient vers le Lucernois, Alain Souter, petit pont à Alemão. Eh bien, après Chapuisat qui a mis dans le vent Alemão, voici Alain Souter qui s'offre un petit pont. Eh bien, les joueurs sont en confiance. Ils prennent des risques. Ils n'ont strictement rien à perdre aujourd'hui. Au contraire, ils ont tout à gagner d'un bon match. Et c'est Beat Suter qui va tirer ce coup de poing de la demi-heure, alors que le tableau d'affichage est toujours à 0-0. On constate que tout le monde est monté. Il y a les bons joueurs de tête. Il y a Weber, il y a Chepulo au deuxième poteau. C'est même Gerson, l'avancante de l'équipe du Brésil, qui met cette balle à nouveau dehors. Et on va recommencer. Beat Suter. Votre Suter, ça est à peu près comme Romario ou Careca. À qui est-ce que vous pourriez les comparer au Brésil? Bonne intervention de Tafarel. De quel Suter parlez-vous? On va plutôt suivre. On va plutôt le suivre, ce débordement de Valdo, qui a relayé avec Gerson, puis l'Italien Renate, le Romain, mais ça n'a pas marché. Ah, Alain Suter ce soir est dans un contexte très favorable. Et on l'a déjà vu réussir quelques très jolis gestes techniques. Weber pour Baumann. Chepulo. Mais cette équipe de Suisse plaît parce qu'il y a une prise de risque. Et pourtant, le patron, Heinz Hermann, n'est pas là. Il n'y a pratiquement pas de libéraux. Colère n'est que rarement derrière Weber et Chepulo. Il y a 4 défenseurs avec Marini qui touche le ballon sur l'extrême droite, Baumann sur l'extrême gauche. Bonne transversale, d'ailleurs c'était pour Baumann, mais finalement c'était un peu court. Il y a 2 véritables attaquants. Oh là là, alors là, attention,
Occasion pour Renato. Il avait vraiment une occasion réveil pour marquer. Il a préféré tirer en force plutôt qu'en finesse. C'est la deuxième grosse occasion de but pour le Brésil. Il y a eu tout d'abord Gerson à la 12e minute et maintenant le Romain Renato à la 32e minute. Alors 4 défenseurs dans cette équipe de Suisse. 2 vrais attaquants, Beat Suter et Turquilmas. Et les autres au milieu du terrain, regroupés autour de Kohler, qui joue vraiment comme libéraux avancés. Nouveau magnifique geste technique d'Alain Suter, qui cette fois-ci s'est heurté à Tita. Marini récupère, mais tout de suite, 3 joueurs brésiliens se sont regroupés autour du Suisse. Geiger. Beat Suter hors jeu de Turquilmas. Avec 17 radios qui transmettent ce match en direct. Le nouveau démarrage de Renato. Chepoul vraiment a de la peine parce que Renato est plus rapide que lui, mais Chepoul s'accroche très bien en ce début de match, même s'il est parfois mis en difficulté. Geiger, Chapuisat, retour. Geiger, démarrage devant de Chapuisat, mais Geiger porte le ballon, joue vers Baumann. Baumann tente sa chance, non, il n'a pas pu remettre au centre, il réclame une faute de main. L'arbitre, M. Blankenstein, était bien placé. Coup franc en faveur de la Suisse. Alors, est-ce qu'Alain Suter va tenter sa chance? Ce pourrait être pour lui, ça. Non, apparemment pas, il ne s'approche pas suffisamment. C'est Geiger qui semble diriger les opérations. Vous voulez un petit coup de radio brésilienne? Copenhague, quando perdeu da Suécia e perdeu da Dinamarca. Bem melhor hoje a seleção brasileira, 0-0, placar Brahma Chopp. Eh bien voilà, on vous a donné un petit coup de radio brésilienne. Ce n'était pas nous, ce n'était pas Rui Martin non plus. Mais c'était très agréable d'entendre cette chanson car les Brésiliens, ils ne racontent pas les matchs, ils les chantent. Enfin, si vous voulez chanter, si le Brésil marque un but, oui, Martin, je vous laisse crier but. Hein. Moi, je dis rien parce que si je crie aussi fort, je me ferai gronder par mon directeur. Tandis que vous, vous êtes Brésilien, vous aurez le droit. Mais attendez un moment parce qu'on aimerait bien d'abord voir un but suisse. Joue pas mal les Suisses ce soir. Récupération chez Poul. Là, il faut préparer les oreilles parce que si j'écris ici, les auditeurs sont habitués à but à la fin. Hein. Après les buts, il y aura un... Alors, passez, préparez-vous, Alemão, talonnade. Ah, je me suis tu, là, la talonnade d'Alemão vers Dunga était aussi une balle de but. Voici Dunga, d'ailleurs, qui n'est pas un joueur très coté en Italie. Mais enfin, il est suffisamment coté pour que le sélectionneur Sebastiano Lazzaroni, que l'on vient de voir, le prenne. Regardez le geste technique d'Alemão était parfait. Belle détente de Ricardo. Alemão. Alemão. Oh, il y a certainement 15 000 spectateurs ce soir. La dernière fois que le Brésil était venu ici, il y a 5 ans, sauf erreur, on avait joué à guichet fermé. Et lors de ce match, oui, c'était en juin 83, donc ça fait déjà 6 ans. On a joué avec guichet fermé. Mazinho. La balle est sortie, elle a tourné derrière le but de Brunner. Et en juin 83, il y avait déjà sur le terrain Geiger, Kohler et Alemão qui sont à nouveau ce soir présents. Finalement, Brunner n'a pas beaucoup de travail.
ni Taffarel, bien sûr, surtout Taffarel. Mais enfin, tout de même, les Suisses se sont portés le danger parfois dans les 16 mètres brésiliens. Alors, Chepoul pour Bowman. Bowman. On le voit souvent très loin devant Bowman, avec la petite balle en retrait vers Chapuisat. Chapuisat a voulu jouer à la brésilienne, mais derrière lui, c'était pas un joueur en maillot rouge. Valdo ne passe pas. Marini, démarrage de Chapuisat. Tête de... Qui est-ce là-bas? C'est André Cruz qui a frappé de la tête. Allez, Mao. Plaque tournante de cette sélection brésilienne. Valdo. Geiger. Et l'équipe de Suisse qui remonte très vite le terrain. Il y a toujours beaucoup d'espace entre le dernier défenseur et Brunner. Cela comporte un certain risque, bien sûr, mais cela permet aux joueurs d'être très groupés à mi-terrain et en phase offensive. Mazinho, Gerson. Mazinho, super. Voilà le danger auquel je faisais allusion. Alors attention, Tita. Décidément, Renato n'a pas beaucoup de réussite là-bas. Je mettais de nouveaux trucs pour vous laisser crier goal. Mais il faudra prendre patience. Vous étiez déjà prêt, j'ai vu, alors je me suis tu. Alors, deux énormes occasions de but pour Renato à la 32e minute et maintenant à la 39e minute. Et le ballon, on le voit au ralenti, passe nettement à côté du cadre de Brunner. Mésentente entre Valdo et Dunga. Chapuisat. Chapuisat, Tourquilmas, Bowman. Bowman, avantage aux Brésiliens, en l'occurrence Alemão, puis maintenant Paulo Roberto. Tita. Gerson. Ah, c'était Dunga, pardon. Les deux hommes se ressemblent étrangement. Regardez, Tita est à gauche de votre écran sur le drapeau suisse et Dunga à droite. Ils ont presque le même physique, la même taille, la même petite course comme ça à pas compter. Ils ont tous les deux les chaussettes sur les chaussures. Weber devant Gerson. Et on peut les confondre très facilement, les deux, Dunga et Tita. Marini. Colère. Oh là là, balle perdue par Colère à mi-terrain. C'est peut-être très dangereux. Gerson. Gerson, Renato. Alemão. Paulo Roberto. Paulo Roberto par-dessus Chapuisat. Brunner. On a quand même remarqué le geste technique. Petit lobe du pied droit, tir instantané du pied gauche. Paulo Roberto qui joue à Vasco de Gama. En fait, oui, Martin, c'est une sélection qui manque de continuité, qui manque de travail, parce que les joueurs viennent vraiment de tous les azimuts. Et c'est déjà assez remarquable ce qu'ils arrivent à faire alors qu'ils n'ont pratiquement pas joué ensemble. Oui, la recette est bonne, il faut simplement l'améliorer en ce qui concerne la finalisation. Ben, il reste la Coupe de l'Amérique le mois prochain au Brésil. Tout le monde sera là-bas au Brésil le 30 juin, tous les joueurs, excepté deux, pour se préparer justement pour cette Coupe Amérique. Alors c'est Valdo qui va tirer ce corner de la 42e minute. Brunner, oui. Pensez-vous qu'ils seront tous là, même Romario, il aura... Tous, même on aura retrouvé Romario. Oui, il avait un problème avec le PSV d'Eindhoven, qui doit à Romario beaucoup de son titre championnat. Mais la FIFA a forcé un peu la main avec le PSV. Le PSV maintenant a accepté de céder Romario pour la Coupe Amérique. Et là, on peut être tranquille, il va jouer et il sait faire du monde.
Ouais, très bonne action de Chapuisat, la suite d'une belle ouverture de Beat Suter qui récupère ici, mais qui ne passe pas le latéral gauche Mazinho, lui aussi de Vasco de Gama. Weber. Colère. Baumann. Ah, ce sera un beau souvenir pour Baumann et pour Stéphane Chapuisat de jouer pour la première fois avec l'équipe nationale contre le Brésil. Valdo. Mazinho. Dunga. Tita. Ah, cette fois on ne s'est pas trompé. Dunga. Et puis démarrage de Renato. Alors, petite balle par-dessus chez Poul. Une fois, deux fois. Hop, au centre. Corner. C'est le latéral Paolo Roberto qui va tirer ce coup de poing. Alors qu'il ne reste à jouer qu'une petite centaine de secondes, 80 secondes en première mi-temps. Alors on va regarder Gerson qui est sur les 5 mètres. La balle est pour lui, non, c'est Tita qui a touché. Dunga. Puis Valdo à droite vers Paolo Roberto, vraiment très très rapide. Chepoul et Marini pour un nouveau corner. Les Brésiliens auront juste le temps de tirer ce coup de poing et monsieur John Blankenstein, qui a un arbitrage facile ce soir, enfin qui fait très bien ce qu'il doit faire, va renvoyer tout le monde au vestiaire. Paolo Roberto à 30 secondes de la mi-temps, 0-0. Bonne tête de Ricardo, le stopper de Benfica qui jouait avec Moser à Benfica, et Moser s'en est allé signer un nouveau contrat avec Marseille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas là ce soir. Je crois que certains confrères brésiliens l'attendaient un peu au dernier moment, Moser, pour faire la paire avec Ricardo. Oui, malheureusement, Jacques, comme il n'a pas Madonna, il va voir Moser. Là, il se plaît mieux sur la Canebière qu'à Saint-Jacques. Et fin de cette première mi-temps, agréable, bon football. On voit des choses intéressantes, des gestes techniques de qualité. 0-0. Peut-être, Roger, arriverez-vous à, malgré tout, interviewer Ulis Tiliquet? Alors, je vous laisse vous interrompre quand vous voulez, Roger. Dès que Ulis Tiliquet sera d'accord de parler. Ah ben, il est au micro de notre confrère Willy Kim de la télé. Un match nul contre l'équipe de Suisse. Ça sera une révolution au Brésil. Alors, on va voir si en deuxième mi-temps, le Brésil peut faire la différence. Pierre, une deuxième petite information. René Souter s'échauffe actuellement. Il lui a demandé de s'échauffer immédiatement. Merci Roger. Alors, on va reprendre là à 0. Je vous rappelle qu'on est justement à 0-0. Et on retrouve tout de suite Chepoul avec Renato, qui s'est payé le luxe de manquer 2 buts en première mi-temps. Et pour l'instant, au terme des 45 premières minutes, tous les radio-reporters, 17, on vous le disait tout à l'heure, qui sont derrière nous, ne font pas trop de bruit. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que c'est un bruit sympathique. Baumann face à Alemão. Chapuisat. Chapuisat, projeté par Tita. Alors Lazzaroni n'a procédé à aucun changement. Bonne transversale de Geiger vers Marini. Marini vers Alain Souter, voilà. Alors Alain Souter va peut-être jouer vers... non, il a tenté sa chance lui-même. Et puis Taffarel dans son style habituel. Il aime bien rabattre la balle devant lui. Évidemment que c'est peut-être extrêmement dangereux. Surtout contre des équipes européennes. Valdo. Puis Beat Suter. Oh, projeté, mais avantage aux Suisses, en l'occurrence Alain Souter, face à Ricardo.
Alain Souter qui se paye une magnifique audace. Alemão. Geiger. Chapuisat. Geiger. Geiger perdu le contrôle de la balle. Renato. Projeté par Chepoul. Alemão. André Cruz. Baldo. Gerson. Avec Weber. Tita. Alemão. Merci beaucoup. Bonne anticipation de Souter sur cette talonnade brésilienne. Chapuisat et Geiger. Démarrage de Marini, mais Geiger ne l'a pas vu. Alors Souter avec Mazinho. Et un nouveau tir d'Alain Souter qui est excellent ce soir et qui s'attire les applaudissements du public. Belle soirée, superbe soirée. Il n'y a pas, hélas, beaucoup d'orchestres de samba dans les gradins de ce vieux stade de Saint-Jacques. Ricardo. Renato. Avec Chepoul, bien sûr. Ah, il a passé cette fois. Weber, plus prompt que Gerson. Geiger. Récupération Geiger. Chepoul. Beat Souter. Il n'y a pas d'hors-jeu. Non, 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 il n'y a pas d'hors-jeu. Car Mazinho était derrière Tourquilmas. Penalty, dit Monsieur Blankenstein. On a le sentiment que c'est assez généreux. Comment vous réagissez, oui, Martin? Ah, c'est difficile, hein? C'est très difficile de voir que la Suisse aura son premier... Ouais, on revoit le ralenti. Regardez, Taffarel tient la balle dans les mains. Et Tourquilmas... Oh non. Monsieur Blankenstein a peut-être bien raison. Alors, Pierre? Oui, Roger. Oui, je me trouve à côté d'un expert, monsieur Blattmann, qui est là, l'arbitre FIFA, l'arbitre suisse FIFA. Est-ce que vous trouvez justifié ce penalty? Je pense que c'est correct, mais attendez que je vais décrire je n'ai pas vu de ici exactement. Je pensais que c'est correct. Très bas. Hein. Eh bien, voilà un avis d'expert. Tourquilmas face à Taffarel. Et but. Alors, c'est un événement. Vous n'avez pas encore pu crier goal, oui, Martin, mais je vous ai dit que vous pourriez crier après que les Suisses auront marqué une fois. Alors maintenant, vous avez carte blanche. Ça n'est pas facile de marquer un penalty à Taffarel parce qu'à Séoul, on le rappelle, au tournoi olympique, il avait arrêté plusieurs penaltys. Et il a plongé du bon côté. Il a même touché la balle, on l'a bien vu au ralenti. Et en fait, Tourquilmas, après 5 minutes, permet à la Suisse de marquer le premier but de ce match, de mener 1-0. Et tous les Brésiliens qui sont ici derrière moi sont pour moi étonnés que ça arrive. Alors on va voir enfin le Brésil en difficulté. Comment va-t-il réagir? Ce sera très intéressant. Chapuisat. Chapuisat à nouveau. Et puis faute de Tita sur Alain Geiger. Et René Souter s'échauffe toujours le long de la ligne. Colère. Tourquilmas. Geiger. Perdu le contrôle de ce ballon. Ça peut être dangereux. Mais récupération Colère qui fait un très bon match ce soir.
Marini. Souter, Alain Souter, crocheté. Il obtient un coup franc, faute de Valdao. Et Lazzaroni se dit que s'il perd ce soir contre la Suisse, après avoir perdu contre la Suède et le Danemark, il faudra qu'il réalise un exploit fantastique demain contre l'AC Milan pour qu'au Brésil, on ne le reçoive pas à coups de tomate. Enfin, le match est loin d'être terminé. Mazinho. Dunga. Tita. Mazinho. Oh, c'est bien joué de Valdo et de Mazinho. Mazinho insiste. Weber devant Gerson. Marini dans les pieds de Dunga, qui joue vers Tita. Lehmann qui touche son premier ballon. Alors c'est le troisième néophyte suisse qui fait son apparition ce soir, le gardien du FC Sion ex-Chapou. C'est quand même une ascension étonnante qui rappelle celle de Corminboeuf, un garçon qui était relativement peu connu et qui très vite s'est retrouvé dans le but de l'équipe nationale. Je rappelle que Lehmann jouait à Chapouz. Renato. Récupération du Romain, puis Alemão. Dunga. C'était pour Gerson. Chapuisat qui joue un rôle défensif très important dans cette équipe. Bowman, Weber. On a le sentiment que les Suisses se piquent au jeu et qu'ils éprouvent un plaisir certain à jouer. Chapuisat crocheté. Il obtient un coup franc, faute de Tita. Geiger. Marini. Elle sort, dommage. L'idée était excellente. André Kroos. Choc entre Chepoul et Renato, coup franc en faveur des Brésiliens. Paolo Roberto. Dunga. Ah, pas mal le tir de Dunga. Belle frappe du gauche. Et changement. Alors, apparition de René Souter. Alors, qui René Souter va-t-il remplacer? Alors c'est Alain Souter qui sort. Tiens, c'est surprenant. On n'imaginait pas que Alain Souter soit remplacé par son frère. D'ailleurs, on entend quelques sifflets sur les gradins. 55e minute. Les deux frères qui se croisent. Et c'est le frère aîné qui revient à la place d'Alain, René Souter, numéro 14. Alain Souter qui a, oui, probablement été le meilleur Suisse au cours de ces 55 minutes passées sur le terrain. Tout de suite, son frère René. Peut-être. Oui, Roger. Il y a Blaise Pifaretti maintenant qui s'échauffe. Je pense qu'il va tous les faire entrer finalement. L'équipe de Suisse risque de perdre un petit peu de son dynamisme, car Alain Souter a été tout à fait remarquable. Attention, il passe une fois, mais il ne passe pas deux fois. Obstruction de Chepoul sur Renato. Ah, les deux hommes se livrent un sacré duel. Coup franc Paolo Roberto. Coup franc indirect. Alors attention Valdo. Valdo avec René Souter. Renato qui est affamé de ballon ce soir. Il obtient un corner. Valdo.
Valdo, le joueur de Benfica. Tête de Geiger. Ah, le tir de Roberto a été dévié. Alors, corner ou remise en jeu? Apparemment, c'est un corner. Roberto Weber. Alors, on recommence. Paolo Roberto. Toujours 1-0 pour l'équipe de Suisse. Geiger. Bonne balle vers Beat Suter en jeu de Tourkilmas. Et Ulis Silike ne s'est pas assis depuis le début du match. Il est en retrait de la ligne médiane, debout. Gerson. Mazinho. Dunga. Alemão. Mazinho. Déviation de Tita. Weber. Lehmann. Avoir les jambes d'Alain Souter, c'est peut-être une explication à sa sortie prématurée. Peut-être une ancienne blessure, peut-être un excès de fatigue, et Ulis Silike l'a ressenti. Tourkilmas, beau démarrage de Tourkilmas face à André Kos. Dommage. Quelle heure est-il actuellement au Brésil, Rui Martin? 5 heures du point, soit on est à 15 heures. C'est 3 heures de l'après-midi. Et vous croyez qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui écoutent la radio? tout le pays qui écoute. Tout le pays écoute. Je suis en train d'écouter qu'est-ce que disent les Brésiliens derrière nous, là, pour les radios brésiliennes. Ils sont vraiment très précis, ils sont en train de demander que cette sélection passe quelque chose. Pour jouer sur ce que vous avez dit mieux, on ne peut pas jouer comme ça. Gerson, projeté par Geiger, coup franc. Hier, Oui, Roger. oui, j'ai à mes côtés Alain Souter. Alain Souter, vous étiez blessé, vous étiez un des meilleurs. Pourquoi vous êtes-il sorti? Non, je ne suis pas blessé. Ulis Silike dit que tous les grands joueurs qu'il a, il les jouait. Je crois que je sors pour ça, mais non parce que je jouais mal. Voilà. Merci, Roger. Ben voilà l'explication de la personne concernée. Pas de blessure, tout le monde va jouer. Mais on a été un peu surpris de voir sortir Alain Souter, le premier. Et il est évident que maintenant les Suisses doivent se défendre, car les Brésiliens courent après l'égalisation. Pour le moment, sans succès, Dunga. Dunga, Renato, hors-jeu. Hors-jeu. Hors-jeu de Gerson. On va revoir ça au ralenti avec beaucoup d'intérêt. Renato va protester ici, gros plan sur Gerson. On revoit. Alors, hors-jeu ou pas hors-jeu? Oui, il y a hors-jeu car au moment où Renato lâche le ballon, Gerson est sur la ligne à la même hauteur que Weber, mais il s'en est fallu de très peu. Alors Chapuisat s'en va, Pifaretti arrive. 16e minute de la deuxième mi-temps.
Ah, c'était vraiment sur le fil du rasoir. Mais moi, j'ai bien l'impression qu'il y avait hors-jeu. Quel est votre avis avec la caméra qu'on a vue placée à la hauteur des 16 mètres? C'était hors-jeu. Les Brésiliens n'ont pas rien crié. Vous avez vu que c'était calme. Alors, si les commentateurs brésiliens sont restés calmes, c'est que vraiment, il y avait hors-jeu. Donc, le juge de ligne a eu raison de lever son drapeau. Et ici, c'était une tentative de Beat Suter. Tita, Baldo, Dunga, Baldo, Paolo Roberto, Alemão, qu'on voit beaucoup moins maintenant. Alemão est peut-être fatigué. Geiger. Il faut quand même espérer, et c'est un match amical, mener 1-0 contre le Brésil est inespéré, c'est remarquable, surtout que les Suisses jouent plutôt bien. On peut espérer tout de même, c'est que les joueurs suisses continuent à se faire plaisir et qu'ils n'essayent pas de défendre absolument par tous les moyens cette avance d'un but. Geiger. Turquilmas s'est heurté à André Kroos. Il a reçu un coup sur la tête. Ce ne devrait pas être très grave. Ça semblait que c'était un coup de coude. Alors, Tita, Gerson, Baldo. Les Brésiliens ne veulent pas sortir ce ballon, ils l'ont et ils vont le garder. Voilà, balle dehors. Et des soins pour Turquilmas. Même, franchement, oui Martin, on ne va pas dire que la Suisse va gagner contre le Brésil. Non, il faut laisser le match arriver à son terme. Mais l'équipe du Brésil nous avait plutôt plu au début, sans être une grande sélection. On l'a dit, les joueurs viennent un peu de tous les azimuts et il fallait qu'ils se trouvent, qu'ils trouvent des automatismes, des gestes. Mais on a le sentiment que cette équipe va un peu en décrescendo, qu'elle n'a pas cette volonté, ce talent pour tout d'un coup dire maintenant ça suffit, on va leur montrer à ces petits Suisses comment on joue au football. C'est ça, on voit où ils sont fatigués, où ils sont perdus un peu. Non, presque, mais toujours presque. Ouais, de nouveau une occasion de but pour Tita. On a vu Gerson en première mi-temps, on a vu Renato 2 fois. Et puis maintenant Tita qui avait une balle de but. Ça fait quand même 4 grosses occasions et aucune dans le cadre même. Hein. Elles étaient tout à côté. On va espérer maintenant qu'ils se rencontrent, mais ce qu'on avait dit, il y a Duba qui n'était pas là par exemple. Ces gens n'ont pas joué ensemble. Il faut qu'ils se retrouvent d'abord sur le terrain. Ils ne savent pas comment coordonner les jeux. Mais enfin, on avait le sentiment qu'une sélection composée de joueurs talentueux devrait faire la différence que par le talent de ces joueurs pris individuellement. Et pour le moment, cette équipe du Brésil, elle plaît, mais elle n'enthousiasme pas. Les côtés improvisation ne jouent pas aussi. André Kroos. Dunga. Bonne remise vers Renato qui se heurte à Geiger. L'équipe de Suisse qui a, on le rappelle, souvent réalisé de bons résultats contre le Brésil. Des matchs nuls, mais enfin ça n'a jamais été. C'est plutôt un bilan assez favorable compte tenu de du palmarès du Brésil. Dunga pour Tita. Ça c'est bien joué. Mais la balle ne peut pas être redressée suffisamment. C'était un geste technique difficile. Et Turquilmas vient vers Stilique le long de la ligne de touche. Stilique voudrait sans doute savoir si Turquilmas est en mesure de continuer à jouer. Ici, gros plan sur Blaise Pifaretti, le Valaisan.
Oui, Pierre, on n'a pas compris ce que Willy Stiliquier a dit à Turk Yilmaz, mais il lui parle avec énormément de fermeté. Alors ça, vous pouvez en être sûr. Ah, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est dans quelle langue Willy Stiliquier s'adresse à Turk Yilmaz. Ben, j'avais l'impression que c'était en allemand. Hein. Vous êtes sûr qu'ils se sont compris? Allez, coup franc Geiger. Alors, que pourra faire Marini? Rien. Oui, il a tout de même obtenu un coup franc, car l'intervention de Valdo était fautive. Et Marini va tirer ce coup franc pour l'équipe de Suisse qui mène toujours 1-0 alors qu'on a joué les 3 quarts du match. On entre dans le dernier quart. Alors, Chepoul et Weber sont montés une fois de plus. Pas très bien tiré, ça renvoie de Tita. Marini avec Valdo. Allez, les Suisses n'ont pas fait un très bon usage de cette balle sur coup franc. Dunga, Gerson avec Pifaretti. Mais cette affaire-là, dans quelle langue est-ce qu'il a dit? Il a parlé à Turk Yilmaz. Oui. Alors ça m'a rappelé que Romario, il comprend rien d'hollandais. Et alors il y a Roos Hiddink qui lui donne ces ordres-là pour qu'il joue comme ça ou comme cela. Et il ne comprend rien. Alors un journal brésilien a dit: c'est parce que Romario ne comprend rien de ce qu'il lui dit, Roos Hiddink, qu'il est artilleur. C'est pas très gentil, c'est pour l'entraîneur. Geiger qui remet tout de suite, mais René Souter ne parviendra pas à prendre ce ballon. Taffarel qui a eu très peu de travail, mais enfin qui a concédé le seul but du match sur penalty. Attention à Renato. Et Chepoul tient très bien le choc avec Renato que voici. René Souter, Beat Souter, Geiger, démarrage de Marini. Petite balle dosée de Geiger et faute du Lucernois, oui. Alors, qui a pris la place de Marini là-bas, qui est monté très loin, c'est Pifaretti. Tita. Dunga. Tita. Turk Yilmaz, pied levé. Dunga. Ah, joli numéro de Dunga qui perd la balle sur Turk Yilmaz. Ça ne sera pas facile pour le Tessinois. Petite pichenette de Geiger. Mazinho, Dunga. Le match a baissé de rythme. La première mi-temps était beaucoup plus rythmée, beaucoup plus dynamique. Valdo. Dunga. Gerson. Dunga, le Florentin. Allez, Mao qui disparaît gentiment. Bonne verticale de Kohler. Beat Souter, Pifaretti. Kohler, Marini. Mazinho. André Kroos. Alors, Kroos insiste. Bonne intervention de Kohler. Mais il y avait une faute de Pifaretti. Coup franc en faveur de l'équipe du Brésil. Alors, c'est Valdo qui va tirer ce coup franc. Non, Alemão. Et Dario Zuffi qui va entrer en jeu. Turk Yilmaz. Geiger. Bonne déviation de René Souter vers Baumann. Ah, il a du dynamisme à revendre, Baumann, mais la balle est sortie en corner par Ricardo. Et c'est Turk Yilmaz qui va sortir. Ouais, Turk Yilmaz sort, Zuffi arrive, mais on va d'abord tirer le corner. 26 minutes et demie en deuxième mi-temps, 1-0 pour les Suisses qui tirent un coup de poing par René Souter. Oh,
Ouais, c'est bien. Belle tête de Chepoul. Ah non, c'est pas Chepoul, c'était Beat Souter. Belle tête de Beat Souter à la 26e minute. Alors, le Brésil tient plus souvent la balle qu'avant, mais sans succès pour l'instant. André Cruz. Baumann. Chepoul Baumann. Geiger. Geiger, René Souter. Au deuxième poteau, bon, il n'y a personne, quoi, quand même. Ah, Piparetti n'a pas pu se saisir de ce ballon. Bon jeu. Et nouveau changement dans l'équipe de Suisse où Listiliquet remplace Tourkilmas, qui a reçu un coup à la tête il y a quelques minutes par le Bernois Zoufi. Et alors, deux changements également dans l'équipe du Brésil. Alors là, on a une série de noms. On n'est pas sûr qu'ils soient justes. Hein. Je ne sais pas si Rui Martin pourrait m'aider. Mais les joueurs brésiliens, on ne les connaît pas tellement, à moins que ce soit des Européens. Non, il y a, si je me réfère à ma feuille, le numéro 15, c'est Giovanni, qui joue à Vasco de Gama. Et le numéro 13, c'est Branco, qui joue à Porto. Alors lui, on le connaît. Alors, qui s'en va? C'est Paulo Roberto. Paulo Roberto et Gerson. Alors le deuxième, je ne sais pas qui c'est. Valdo. Gerson. Ah, c'est Gerson. C'est Gerson. Ah oui, Oui. c'est Gerson. Oui, Gerson est sorti. Et alors est rentré Branco et Giovanni. Giovanni, justement, il y a une similitude très grande avec Romario. Vous verrez. De loin, on pourrait même se tromper avec le deux. Alors Giovanni porte le numéro 15. Lui, il était de la campagne au Danemark. Il a joué contre la Suède et contre le Danemark. Il porte le numéro 15 et c'est un garçon qui est un attaquant dynamique qui porte le numéro 15. Et puis alors, Paulo Roberto, le grand latéral droit qui nous a beaucoup impressionné en première mi-temps, est donc remplacé par le numéro 13, Branco, qui lui joue à Porto. Bonne action des Suisses qui se développe. Hors jeu, tiens, on est un peu surpris. Alors Branco, porteur du numéro 13. Donc c'est un mercenaire de plus avec l'équipe de Lazzaroni. En fait, toujours 1-0 pour l'équipe de Suisse. On commence à s'habituer. Écoutez, j'ai le sentiment que si le résultat reste ce qu'il est, je crois que Ulis Tiliquet s'habituera plus facilement que Sebastiano Lavazzaroni, parce que Lazzaroni, on va lui demander la tête au Brésil. Hein, 3 matchs en Europe, 3 défaites, ça serait vraiment grave pour lui et pour l'équipe du Brésil. Oh, la belle frappe, magnifique. Très belle frappe. Ah non, ce n'est pas lui qui a frappé. Ça n'est pas Branco. On revoit. Ah, peut-être bien. On n'a pas le sentiment que c'était lui. Mais vous savez, Lazzaroni pourra toujours trouver une excuse parce que ce n'est pas la sélection qu'il va faire encore et on n'a pas le temps pour changer finalement. Mais finalement, d'après la sélection type dont vous nous avez donné connaissance à la mi-temps, il y a la moitié de l'équipe est sur le terrain. Puis vous savez, l'équipe de Suisse est quand même très modeste au plan européen. Et je ne sais pas si au Brésil, on comprendrait bien. Bonne frappe de Zoufi. Je ne sais pas si au Brésil, on comprendrait que l'équipe nationale ou que la sélection en Europe subisse 3 défaites en quelques jours.
Alors voilà Giovanni. René Souter. Et on ne le remarque pas à l'image en ce moment, mais on a le sentiment que que cette sélection brésilienne commence à être un petit peu désorganisée. Parce que les joueurs se parlent beaucoup entre eux, ils font des gestes. Alors qu'en première mi-temps, on avait le sentiment que c'était plus naturel, que le ballon allait mieux d'un Brésilien à un autre Brésilien. Ils savent qu'ils ont besoin vraiment de gagner. Et il paraît que ça va être impossible. On voit que les goals ne viennent pas et ils commencent à se désespérer. Alors voilà Giovanni, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Romario. Il est petit, il est trapu. Ils jouaient ensemble au Vasco da Gama. Je vous ai raconté que Romario ne sait rien d'hollandais, mais en compensation, j'étais là à côté de Careca et il parle très bien l'italien, très bien. Il peut parler l'italien, c'est-à-dire pour lui, et il n'a pas de problème. Il va à Bologne la saison prochaine. Hein. Lehmann, Giovanni va à Bologne se faire la saison prochaine. C'est bien ça, hein, il a signé. Oui. Les Brésiliens préfèrent les pays du soleil. Italie, Portugal. On voit qu'il y a le Romario qui est au nord. Les pauvres. Alors Romario et Giovanni, ils étaient de l'équipe olympique. Médaille d'argent. Alors coup de coin pour le Brésil, toujours mené 1-0 à la 34e minute bientôt. Lehmann. Mazinho. Valdo. Avec Pifaretti. La balle n'est pas sortie. Branco. Valdo. Ça, c'est très dangereux. Mais ça, très dangereux. Lehmann. Oui, la balle était venue vers Alemão. Il n'a pas pu vraiment frapper de la tête. Zuffi. Bien joué vers Beat Suter. Beat Suter face à Branco. De l'autre côté, c'est bien vu ça. Pifaretti, Geiger. Pifaretti. Marini. Ah, les Suisses ont perdu leur élan là, c'est dommage. Pifaretti, Weber. René Souter. Baumann. Attention, ballon chaud, il ne faut pas le perdre. Faute d'Alemão. Baumann. Retour au Lucernois qui essaye de lober avec réussite Alemão. La balle est sortie en faveur des Suisses. René Souter très vite vers Zuffi. Souter au centre. Belle élévation de Chepoul. Tita, Dunga, Alemão. Tiens, Mazinho à droite. Il a fait tout le match à gauche. Ici Dunga. Joli numéro technique de Dunga. Mazinho. Mais faute de René Souter. Très vite joué vers Renato. Renato avec Chepoul. Alors Renato a l'air un petit peu irrité, il fait des grands gestes là. Weber. Tête de Pifaretti, Alemão. Branco, Alemão. Ah, dès que les Brésiliens accélèrent, ils sont dangereux. Hein. Magnifique ce centre de Renato, bien capté par Lehmann. Entre Tita et... Mais c'est le stopper qui était monté. Hein. Ouais, c'est Ricardo qui était monté. Et bonne intervention, très franche, très sûre de Lehmann. Et Uli Stiliquet commence à y croire.
Il est vraiment bon, les goalkeepers. Branco. Colère. Zuffi. Souter. René Souter. Allez, Mao. Remise de Tita. Baldo. Puis Branco. Allez, Mao. Alors, faute de Chepoul sur Renato. Alors on va assister à l'entrée de Hans-Peter Bouri pour Beat Suter. Alors Beat Suter va sortir, mais on va d'abord tirer ce coup franc et cette équipe de Suisse finalement aura beaucoup de nouveaux ou beaucoup de joueurs peu chevronnés sur le terrain. 38e minute. Alors qui tire? C'est peut-être Branco. Il est très attentif au Listiliquet. Alors, montrez-nous ce coup franc. Ah, le changement se fait avant le coup franc. Alors, Beat Suter s'en va, Bouri arrive. Bon match de Beat Suter. Allez, c'est Branco, belle frappe, magnifique. Belle prise de balle de Lehmann. Fin de match d'une équipe de Suisse un peu plus défensive car Beat Suter était un des deux attaquants, alors que Bury est plutôt un milieu de terrain dynamique comme peut l'être Baumann sur le flanc gauche. Ah, il n'ose pas tirer, Geiger, c'est dommage. René Souter, alors Geiger, il avait vraiment l'ouverture devant lui, il a voulu donner la balle à René Souter. C'est vraiment très dommage que Geiger n'ait pas tenté sa chance. Il était dans l'axe du but sur son bon pied. Chepoul, Souter. Ben maintenant, on peut se contenter du nom de famille car les deux autres Souter sont absents, sont sortis. Chepoul. Dunga. Weber avec Renato. Pierre? Oui, Roger. Oui, à mes côtés, Beat Suter. Un match difficile, Beat Suter? Oui, je crois que c'était un match difficile parce que les Brésiliens sont vraiment une bonne équipe. Et avec cette chaleur, c'est pas facile à jouer. Quelle était la principale difficulté que vous a posé la défense brésilienne? Oh, je crois qu'ils sont aussi forts avec la balle. Hein. Ils tapent pas seulement sur les pieds, mais ils savent jouer. Hein. Ah, ils savent jouer, oui, bien sûr. Pifaretti, ah, dommage, Marini s'est arrêté, il s'était engagé sur l'aile droite. Et quelques dizaines de spectateurs s'en vont. Je ne sais pas s'ils sont des Suisses pressés de rentrer ou des Brésiliens déçus. Baldo. Weber et Lehmann, très tranquillement, très calmement, devant Tita. La balle est suisse apparemment, oui. C'est vrai que vos confrères, oui, Martin, ont l'air plutôt inquiets, plutôt tristes, parce que si vraiment ce résultat se maintient, ça serait une surprise considérable. C'est plus qu'une surprise, c'est une déception très grande. Hein. Vous savez qu'ils avaient quand même un certain espoir, parce qu'ils sous-estimaient un peu l'équipe suisse. Ils pensaient quand même qu'il irait passer par la Suisse, mais on voit que maintenant c'est presque impossible. On n'a que 3 minutes et demie.
Alors quand on vous disait tout à fait au début du reportage l'inquiétude de certains sur la capacité de cette sélection de se qualifier pour les championnats du monde d'Italie, est-ce que cette évolution, ce résultat, cette impuissance de l'équipe vous fait réviser votre optimisme de tout à l'heure? Attention à la volée de Souter, il a un bon pied gauche. Ah, il a glissé. Non, en répondant, vous savez, les Brésiliens, d'abord, ils croient au miracle. Et deuxièmement, ils sont toujours très optimistes. Je vois que cette sélection n'est pas la bonne. Elle manque des hommes qui savent faire les goals, comme Romario et Careca. Et on va faire confiance à ces gens qui vont venir pour sauver la sélection. Je pense que le Brésil, on va dire ça, il faut sauver cette sélection pendant qu'on a le temps. Parce qu'ici, en Suisse, on n'a plus le temps. Ah ben, votre optimisme nous plaît, c'est plaisant. Parce que nous, on a, hélas, en Suisse, plus grand-chose à sauver. Vous savez qu'on n'est pas tout à fait éliminé, mais enfin, il faudrait vraiment qu'on croie au miracle, nous aussi, pour aller en Italie. Et peut-être qu'on croit moins au miracle qu'au Brésil. Bon, les Français aussi, ils ont cru au miracle jusqu'au dernier jour. Vous voyez, toutes les radios et tous les journaux sportifs disaient toujours on n'est pas encore éliminé. Et on était certains qu'ils étaient déjà éliminés. Au football, il faut toujours attendre un miracle ou alors maintenir toujours son optimisme. Mais est-ce que vous êtes certain que la Confédération brésilienne de football pourra avoir tous les joueurs à disposition pour tous les matchs contre le Chili et contre le Venezuela? Il y aura quand même la concurrence des championnats nationaux dans lesquels sont engagés ces joueurs. Il y en a quelques-uns sur le terrain, les Italiens, bon, qui commencent toujours plus tard, mais Moser à Marseille, et Julio César à Montpellier, bon, qui n'est pas dans la liste, mais peut-être qu'on aura recours à lui. Le championnat de France commence assez tôt, Eindhoven commence assez tôt. Oui, il y aura problème avec que trois, justement, Julio César, Moser et Romario. Donc les championnats commencent au mois d'août. Mais en parlant avec les gens qui ont déjà contacté la FIFA et qui sont très bien renseignés à ce sujet, ils ont dit qu'il n'y aura pas de problème. Il y a quelques Brésiliens qui ont réclamé une faute dans les 16 mètres qui était inexistante. Mais vraiment, les Brésiliens poussent pour égaliser. Ils vont peut-être y arriver. Non, Lehmann est bien sorti. Vous avez un goalkeeper spécial. On ne pourra pas passer. Lequel vous préférez, celui de la première mi-temps ou celui de la deuxième? Celui-là. Vous préférez Lehmann? C'est spécial. Mais comme je vous disais, il n'y aura que Romario et Julio César et Moser. Et ils seront obligés évidemment d'y voyager plusieurs fois pour aller jouer, disons, entre les matchs. Mais ils seront là. Le PSV ne voulait pas céder Romario pour la Coupe América, mais il sera obligé parce que la FIFA a intervenu dans ce cas. Oui, écoutez, on arrive au terme de ce match. Oui, Martin, j'ai été vraiment très content. J'espère que les téléspectateurs ont été très satisfaits de vous entendre parler de cette sélection, des problèmes. On va regarder Burri tenter sa chance, non, sur les talons de Branco. C'était très intéressant d'avoir l'avis d'un journaliste brésilien au courant de tout, bien informé, parce que les informations ne viennent pas toujours jusqu'ici en Europe. Et j'espère que votre optimisme sera récompensé par une qualification, car on ose imaginer un tour final des championnats du monde sans le Brésil, qui nous a déjà causé bien des illusions ces dernières années. Le Brésil qui court après un titre ou après une finale depuis 20 ans. Et vous ne le voyez pas, mais maintenant, Ulis Tilike fait signe à l'arbitre que le temps est terminé. Ulis Tilike, qu'on a toujours vu calme, qu'on a toujours connu très calme et très tranquille, il perd pratiquement les nerfs. Ulis Tilike, il est d'une nervosité absolument indescriptible. Vous le devinez là-bas, entouré par des officiels, des journalistes, des photographes, mais il refuse de donner les interviews. Regardez le visage d'Ulis Tilike. Évidemment, commencer une carrière d'entraîneur avec la responsabilité unique de l'équipe par une victoire contre le Brésil, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on fait sonner la charge. Ouais, coup franc. Il y aura un coup franc. Alors on joue depuis 46 minutes et 20 secondes. Monsieur Blankenstein accorde un coup franc à l'équipe du Brésil à juste titre. Il y avait faute contre le Romain Renato.
Alors c'est vraiment l'occasion de la dernière chance. On a eu déjà un goal de Zico qui a été sifflé à la fin du match quand la balle allait rentrer dans les goals. Et le but était validé ou pas validé? Pas validé. Alors écoutez, je vous laisse une dernière chance de crier goal pour les téléspectateurs de Suisse romande. Nous, on espère bien que vous allez vous taire, mais on verra, hein. Alors c'est André Kroos qui va tirer peut-être, ou Giovanni. Oh là là, ça se bagarre là-bas dans les 16 mètres. Alors c'est dommage, si le match devait se terminer par un incident, on a le sentiment que les Brésiliens perdent un petit peu le contrôle de leur nerf. Et en l'occurrence, c'est Dunga qui a eu des gestes déplacés avec Weber et avec Shepoul. Alors, qui va tirer ce coup franc de la dernière chance? On joue depuis 47 minutes et 35 secondes. Et non, corner. Mais M. Blankenstein se plaît beaucoup ici à Saint-Jacques. Il n'a pas du tout envie de renvoyer les gens au vestiaire. C'est assez surprenant parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. On ne comprend pas pourquoi il prolonge pareillement le match. On joue depuis 48 minutes. Alors Geiger a sorti cette balle. Hors jeu. Il y a 100 personnes sur la ligne de touche. Le match est terminé. Merci Rui Martin d'être resté à côté de nous. Je suis déçu pour vous que vous n'ayez pas pu crier goal. J'avoue que nous on est très contents parce que une victoire comme celle-ci va faire du bien au football suisse. Vous savez qu'on en a beaucoup besoin parce qu'on est tombé très bas. C'est une victoire qui pourrait peut-être relancer l'équipe nationale et le football national. Merci d'être